Bonsoir, c'est encore Charlotte de Librinova et je suis encore en direct du Salon du Livre et je reçois maintenant deux super booktubeuses. Bonsoir Nina, Nawal et Myriam. Bienvenue au Studio du Livre. Alors vous êtes de grandes habituées des tournages déjà, donc on est ravis de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter vos chaînes ? Oui, bien sûr, je m'appelle Myriam et j'ai une chaîne Booktube qui s'appelle Myriam Un jour un livre et qui double mon blog puisque j'avais commencé en tant que blogueuse depuis 5 ans maintenant. Il y a 3 ans, j'ai créé la chaîne Booktube et je parle donc de mes livres, de mes coups de cœur, des livres que j'ai peut-être un peu moins appréciés également parce que c'est la diversité après tout. Et voilà, dans des genres très différents, que ce soit du young adult, que ce soit du polar, que ce soit de la romance, avec une prédilection pour le roman historique, malgré tout. Voilà. Petite originalité, donc orientation roman historique. Voilà, tout à fait. Ok, Nawal ? Bonjour, donc je m'appelle Nawal, j'ai une chaîne qui s'appelle Miss Book et on est 3 sur la chaîne avec Émilie et Charlotte qui ne sont pas là aujourd'hui. Voilà, on a créé la chaîne il y a une petite année maintenant. Et on fait aussi tous les genres, on n'a pas de préférence, on traite de la BD, de la littérature classique au contemporain. Et on a une seule règle d'or, c'est de faire des livres qu'on a aimés, donc on ne parle pas des livres qu'on n'aime pas, parce qu'on ne produit pas beaucoup de vidéos, comme ce sont des vidéos qui sont très scénarisées et qui demandent beaucoup de travail. On n'arrive pas aujourd'hui, comme on travaille tout, à en faire plus que 2 par mois. Et donc ça fait que 2 livres par mois, donc on préfère parler de livres qu'on a aimés que de livres qu'on n'a pas aimés. Voilà. Et donc là, il y a vraiment un travail sur la mise en scène, autour du livre, scénarisation. C'est moins dans le selfie vidéo très naturel. Absolument, c'est pas du tout du fast cam. On a un vrai scénario comme dans une série où on a des personnages, on incarne des personnages. Je pense que c'était aussi un moyen de se protéger, de pas être nous-mêmes devant la caméra. C'était un peu lâche, je pense, en fait. Et voilà, donc on s'expose pas sur nos personnalités, mais on a créé des personnages. Ok. Hop, Nina ? Alors moi c'est Nina, ma chaîne c'est Petite lectrice deviendra grande. Ça paraît un peu long sur le coup mais on s'y fait. je l'ai depuis 2 ans peut-être maintenant. Et un peu comme Myriam, ça double le blog parce que j'ai commencé par un blog 6 mois avant on va dire. Et j'essaye de plus en plus de diversifier, mais c'est vrai que j'ai, comme beaucoup, on a tous un style de prédilection je pense. Et voilà, au fur et à mesure, on s'habitue à la caméra. C'est un peu bizarre au début, mais on finit par s'y faire. Et ça, on s'épanouit comme ça, finalement. Et alors, comment est-ce que vous en êtes arrivées là, toutes les 3 ? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas des vidéos de tuto maquillage, de cuisine, d'humour ? Pourquoi des livres ? Moi, je ne serais pas douée pour faire du maquillage ou de la cuisine. Hein. Je pense qu'on rend service à l'ensemble des gens qui regardent nos chaînes de ne pas parler de maquillage. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas du tout un secteur qu'on maîtrise. Ouais, je pense que c'est parce qu'à la base, on a toute une passion commune pour la littérature. Ouais. Même si c'est pas forcément de la littérature classique, blanche, etc. Ça reste de la littérature quand même. Elle est peut-être un peu moins représentée dans les autres médias. On est là pour ça, justement. Et on est là pour ça, exactement. Ouais. Voilà, c'est juste parce qu'on lit, en fait. Exactement. On se dit que finalement, un livre fantastique peut être aussi profond et avoir vraiment des qualités. C'est pas parce que c'est de la littérature blanche que c'est de la surlittérature par rapport à une autre. Chaque livre a son public, en fait. Ouais. Finalement, tout le monde se retrouve à un moment ou à un autre. Et moi, je pense aussi parce que j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des gens qui m'ont mis les bons livres entre les mains. Ça m'a donné envie de lire alors que j'avais pas forcément un rapport très simple avec la lecture. J'étais pas une grande lectrice étant petite et j'aimais pas particulièrement ça. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont donné les bons livres. Et du coup, j'ai pris plaisir à lire et je me suis dit que j'avais un peu envie de rendre aussi l'appareil en me disant tous ces gens qui n'aiment pas lire, c'est juste parce qu'on leur a pas encore donné le bon livre. Vous trouvez que on parle pas assez de la littérature qui intéresse les gens jeunes, que ce soit dans les médias ou à l'école ? C'est aussi ça qui pousse à faire une chaîne YouTube ? Personnellement, je trouve qu'à l'école, ils ne donnent pas toujours l'envie de lire. Il nous faut connaître qu'un style ou 2 de livres alors qu'il y a vraiment plein de choix et c'est dommage parce que c'est pas à l'école je trouve qu'on a vraiment l'envie. C'est rare d'avoir des professeurs qui vous donnent des livres qui vont avec votre âge ou vos envies et vos goûts, quoi. C'est vrai qu'il y a bien sûr qu'il y a de la littérature, des classiques à lire pour faire sa culture, mais ce serait bien aussi d'alterner avec des titres qui donnent, de les lire pour donner l'envie à la lecture. Je pense que c'est complémentaire. Voilà. Moi, sur l'école, je suis un peu moins... Je sais que beaucoup
de gens le reprochent à l'école, mais moi, les gens qui m'ont donné envie de lire, ça fait aussi partie de certains profs de français qui m'ont mis Arsène Lupin entre les mains plutôt que Balzac. Et donc, je suis pas aussi intransigeante avec l'école parce que quand même, j'ai eu des belles histoires comme ça. Par contre, sur les critiques littéraires, en fait, il y a plusieurs fois où j'ai acheté des livres parce que j'entendais la critique à la radio ou je lisais la critique en papier, et au bout de 5 fois où ça m'a pas plu parce que en fait, j'avais l'impression qu'on m'avait complètement menti dans la critique, quoi. Je me suis dit j'arrête, et je n'écoutais pas du tout les critiques littéraires. Et alors, est-ce que c'est difficile le passage pour celles qui avaient un blog avant, surtout passer de l'écrit où on est caché derrière son écran à une forme d'exposition vidéo, c'est facile? Comment on en vient à ça? Ah non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout. La première fois, je me rappelle encore la toute première vidéo que j'ai enregistrée. Je murmurais comme une... Mais j'avais trop peur qu'on m'entende à côté et qu'on se dise mais qu'est-ce qu'elle fait toute seule? Elle parle toute seule. Et j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure après avoir fini ma vidéo, et je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait? Et le moment où tu la postes, combien de temps avant de cliquer pour la mettre en ligne, la première Je sais longtemps, trop longtemps, parce que du coup on s'auto-stresse et mais on non, mais j'ai pas attendu parce que je pense que je me disais si j'attends trop longtemps, je la mettrai jamais en ligne, en fait. Moi j'avais demandé à une amie qui faisait déjà ça, j'ai dit ok, je la poste, dis-moi. Et du coup c'est la première à le voir, et elle me disait... Mais après, ça dépend aussi, parce que moi j'ai commencé il y a 3 ans, et c'est vrai que Booktube, ça commence à vraiment émerger tout maintenant. Ouais. Et voilà, on n'avait pas, je pense, il y a 3 ans, la pression qu'on a maintenant avec une... c'est bien, c'est très bien d'ailleurs. Vous n'avez pas montré votre vidéo à vos proches avant de la poster, la première? Non, d'accord. Non. Moi, je l'ai montré. Ils m'auraient dit non, je ne l'aurais pas posté. Mais... J'avais trop peur du regard de mes proches, en fait. Qui me diraient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est aussi pour ça que... moi, c'était un peu plus facile, et c'est pour ça que je me suis entourée de gens, parce que je ne me sentais pas de le faire toute seule. Et c'est pas toi qui passe à la caméra, en plus, c'est un personnage. Donc, en fait, moi, j'ai évité le problème. Tu gardes le côté camouflage. Et alors, combien de prises pour une vidéo? Vous refaites plein de fois, ou c'est maintenant vous êtes habitué? On refait beaucoup, soit on coupe beaucoup. Oui, c'est ça. On coupe beaucoup, en fait. On coupe beaucoup. C'est-à-dire que je pense qu'on fait pas des masses de prises. Non. Le jump cut est notre ami préféré. C'est ça. Ouais, et les transitions vidéo. Ouais, les transitions. Même si c'est pas toujours les fondus enchaînés. Très heureux, mais voilà, exactement. Mais en fait, oui, on se retrouve avec une vidéo qui fait 15-20 minutes, et pour finir, une vidéo qui fait 5 minutes. Voilà. Ouais. Donc oui, il y a beaucoup de bloopers aussi, de choses coupées au montage qui pourraient finir dans un bêtisier, je pense. Mais ouais, nous on en a fait une de bêtisier, ouais. Ça avait bien marché. Faut les garder, ces prises-là, ça fait toujours rire. Bon, on finit par un petit le dernier coup de cœur littéraire que vous recommanderiez là, comme ça, ou coup de cœur du salon? Dernier livre. C'est forcément un livre représenté au salon du livre? Ah non, pas du tout, pas du tout. Trop dur la question. Non, c'est pas ça, c'est que l'éditeur est pas là, donc c'est dommage. Le dernier livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy, qui vient de sortir aux éditions Michel Lafon. Roman historique. Alors, roman historique, mais qui alterne avec des chapitres contemporains. Et c'est une très très belle histoire de femme. La place de la femme. C'est un beau roman féministe, et je pense que c'était la journée de la femme il n'y a pas très longtemps. Et c'est vraiment très, très poignant. Moi, ça va être un petit spoil parce que c'est aussi la dernière vidéo que j'ai tournée. C'est une BD, ça s'appelle Le Chant des Runes. C'est la première tome, donc on espère que la deuxième sera à la hauteur. Et c'est une BD très contemporaine, très réaliste. Le personnage principal est une femme, donc c'est aussi quelque chose qui m'a plu, une jeune trentenaire à Stockholm, et qui enquête sur la disparition d'une star de la pop. Voilà. Et c'est très fantasy aussi, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des esprits qui sont mêlés à la disparition. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai lu Beautiful Disaster, donc de Jamie Maguire chez J'ai lu. Je vois qu'il y a du hochement de tête. Ah ouais, il y a des fans. Ouais. Je l'ai lu cette semaine, donc je m'attendais pas à autant aimer. Et finalement, les échos qu'on en a, c'est exactement ça. Il est vraiment, vraiment très addictif. Les personnages sont très forts, et au final, on a fini sans s'en rendre compte. Donc j'ai acheté la suite aujourd'hui, j'étais obligée. Super, merci beaucoup les filles. Et donc les chaînes de Nina, Nawal et Myriam à retrouver sur YouTube évidemment. Merci. Merci.